15% restants ont parfois, rarement ou jamais d'orgasme lors d'une pénétration. Et elles sont pourtant toutes en bonne santé et normales. Une femme peut avoir un orgasme de bien d'autres façons. Grâce à la masturbation, au sexe oral, à un vibromasseur, à la stimulation des seins, à la succion des orteils, ou à peu près de n'importe quelle façon imaginable. Et jamais d'orgasme pendant la pénétration. C'est normal. On pensait aussi que, puisque les organes génitaux des hommes reflètent généralement ce qui se passe dans leur esprit, si un pénis est en érection, la personne qui est attachée est excitée. Les organes génitaux des femmes devraient de la même manière traduire leur expérience émotionnelle. Et encore une fois, si c'est le cas pour certaines femmes, pour beaucoup, ça ne l'est pas. Une femme peut être parfaitement normale et en bonne santé et connaître une non-concordance d'excitation. C'est-à-dire que le comportement de ses organes génitaux, qu'ils soient lubrifiés ou secs, peut ne pas correspondre à son expérience mentale, se sentir excité ou non. On supposait également que, puisque les hommes éprouvent un désir sexuel spontané et inopiné, les femmes devraient également avoir envie de relations sexuelles spontanées. Là encore, c'est parfois vrai, mais pas toujours. Une femme peut être parfaitement normale et en bonne santé et ne jamais éprouver de désir sexuel spontané. Elle peut au contraire éprouver un désir réactif qui n'émerge que dans un contexte hautement érotique. En réalité, les femmes et les hommes sont différents. Mais attendez un peu. Les femmes et les hommes connaissent tous deux l'orgasme, le désir et l'excitation. Et les hommes peuvent eux aussi connaître le désir réactif, la non-concordance de l'excitation et l'absence d'orgasme avec la pénétration. Les femmes et les hommes peuvent tous deux tomber amoureux, fantasmer, se masturber, être intrigués par le sexe ou éprouver un plaisir extatique. Ils peuvent tous deux exsuder des fluides, emprunter les chemins interdits de l'imagination sexuelle, croiser toutes les manifestations inattendues et surprenantes de la sexualité dans tous les domaines de la vie. Et se confronter, parfois aussi, au refus inattendu et surprenant de la sexualité à se manifester, poliment ou non. Donc, les femmes et les hommes sont-ils vraiment si différents ? Le problème ici, c'est qu'on nous a appris à penser au sexe en termes de comportement, plutôt qu'en matière de processus biologiques, psychologiques et sociaux sous-tendant le comportement. Nous pensons à notre comportement physiologique, afflux sanguin, sécrétion génitale et rythme cardiaque. Nous pensons à notre comportement social, ce que nous faisons au lit, avec qui nous le faisons et à quelle fréquence. De nombreux livres sur le sexe mettent l'accent sur ces questions. Ils expliquent combien de fois par semaine le couple moyen a des rapports sexuels ou donnent des instructions pour avoir un orgasme, et ils peuvent tout à fait être utiles. Mais si vous voulez vraiment comprendre la sexualité humaine, le comportement seul ne vous donnera pas toutes les réponses. Essayer de comprendre la sexualité en observant le comportement, c'est comme essayer de comprendre l'amour en regardant le portrait de mariage d'un couple et les papiers du divorce. Pouvoir décrire ce qui s'est passé. 2 personnes se sont mariées, puis ont divorcé, ne nous aide pas vraiment à comprendre. Ce que nous voulons savoir, c'est pourquoi et comment ça s'est passé. Ce couple a-t-il arrêté de s'aimer après leur mariage, et est-ce pour cette raison qu'ils ont divorcé ? Ou bien n'ont-ils jamais été amoureux, mais forcés de se marier, et le divorce les a libérés ? En l'absence de preuves tangibles, nous ne pouvons faire que des hypothèses. Jusqu'à très récemment, il en allait de même pour le sexe, principalement des suppositions. Mais nous sommes à un tournant crucial dans la science du sexe, car, après des décennies de recherches décrivant les mécanismes de la réponse sexuelle humaine, nous comprenons enfin le pourquoi et le comment, le processus sous-tendant le comportement. Au cours de la dernière décennie du XXe siècle, les chercheurs de l'Institut Kinsey pour la recherche sur le sexe, le genre et la reproduction, Eric Johnson et John Bancroft, ont développé un modèle de réponse sexuelle humaine qui présente un principe d'organisation pour comprendre la véritable histoire du sexe. Selon leur modèle à double contrôle, le mécanisme de réponse sexuelle dans notre cerveau est composé de 2
Pour écouter l'intégralité de ce livre, cliquez sur le lien dans la description et profitez de la promotion d'Amazon qui vous permet d'écouter gratuitement les livres de votre choix pendant 30 jours. Ne ratez pas cette opportunité et profitez de plus de 4000 livres audio très enrichissantes. Très bonne écoute sur Audible.